Toujours en Genèse chapitre 1, verset 29. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il leur a donné pour nourriture les arbres fruitiers, les herbes, etc. Et au verset 5 de Genèse 2, il dit « Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir. » La pluie, c'est le symbole de la grâce divine. Alors, pourquoi il n'y a pas d'arbre fruitier? Parce qu'il n'a pas plu. Et deuxième chose, parce qu'il n'y a pas des hommes. Il y a des choses que Dieu ne fait pas parce qu'il n'y a pas la bonne personne pour gérer ce que Dieu va faire. Beaucoup de ressources que tu souhaites avoir n'arrivent pas. Ça veut dire que Dieu ne donne pas l'arbre parce que tu n'es pas encore l'homme qu'il faut. Il faut savoir que la grâce du ciel est déclenchée par certaines attitudes que tu as sur la terre. C'est vrai, c'est un paramètre qui dépend de Dieu. Mais il y a des attitudes et des actes que tu as sur la terre qui favorisent la provision divine. Que le Seigneur t'accorde ces actions-là au nom de Jésus. Et puis Dieu dit ceci, parce qu'il n'y avait pas d'homme. Et au verset 7 de Genèse chapitre 2, la Bible dit, Dieu a pris la poussière et il a formé. Dis avec moi, formé. Dieu a créé l'homme en Genèse 1. Et ici, il a formé en Genèse 2. Créer et puis former, c'est deux choses différentes. Former, c'est donner une forme. Tu as du bois, tu peux voir une table. C'est comme si la table même a déjà été créée. Mais maintenant, tu vas donner une forme au bois pour que ça puisse servir. Donc, on donne une forme en fonction de l'objectif. Alléluia. Mais quand on dit Dieu a formé l'homme, là, parce que former, ça veut dire entraîner. C'est aller à l'école, c'est apprendre. C'est pas ça? Quand tu apprends, tu prends une forme. Si tu n'as pas pris la forme d'une chose, tu ne peux pas en jouir. Quelqu'un est avec moi? Tout le monde est appelé à conduire un véhicule. Mais pour que tu puisses conduire, il faut que tu entres dans une école qu'on appelle l'auto-école. Pour qu'on te donne la forme d'avoir des réflexes au volant. Parce que ce n'est pas naturel. Quelqu'un est avec moi? Dieu ne te donne pas les millions parce que tu n'as pas la forme de gérer les millions. Tu es un gaspilleur. Il y a plein d'entre vous qui ont des rêves. Mais la question à te poser, as-tu la forme? Et c'est Dieu seul qui sait ce qu'il veut faire avec toi. Toi, tu ne te connais pas. Et c'est lui qui connaît la forme. Est-ce qu'on est ensemble? Demande à ton voisin, as-tu la forme de ce que tu veux faire? Alléluia. Alors, la troisième clé pour sortir de la pauvreté et rentrer dans l'abondance divine, c'est ce qu'on appelle la peine quotidienne. Le vrai challenge, c'est pas ce que tu dois faire demain. Parce que demain, le jour où tu as dit à Dieu qu'il est ton Père, c'est son devoir que tu sois logé, que tu sois habillé. Et il est hyper riche. Il va te donner encore beaucoup plus de provisions que cela. Ça, c'est son devoir. Le défi, c'est ce que tu dois faire aujourd'hui. Il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire, chaque jour de ta vie, Dieu attend que tu fasses un petit effort de quelque chose. C'est ce qu'il regarde. Et lorsque Israël est arrivé à son désert numéro 2, Dieu va dire, je vais vous envoyer la manne. Il lui a donné à la manne et à Israël un comportement assez particulier vis-à-vis de la manne. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Donc, pouvoir ramasser sa nourriture chaque jour, c'est une épreuve. Écoutez, c'est pourquoi on appelle ça une peine quotidienne. C'est-à-dire, tu arrives là-bas, tu te contentes de faire ce que tu dois faire aujourd'hui. Il ne faut pas faire pour demain. Et si demain, la manne n'arrive pas, Dieu dit, c'est pas ton problème. Occupe-toi d'aujourd'hui seulement. Il devait prendre la chose au jour le jour. Avant d'entrer dans la promesse de Dieu, Canaan, c'est la promesse, la dimension que Dieu promet de faire avec toi. Il va te faire passer par une étape où, jour par jour, il y aura quelque chose à faire, un petit acte à poser. C'est la nourriture que tu prends qui va te faire rentrer dans l'accomplissement de ta destinée. Mais je t'assure, il est préférable pour toi d'avoir cette souffrance-là. Sinon, ton futur sera dangereusement pénible. Alléluia. Alors, ma question, c'est comment retrouver la petite chose que je dois faire tous les jours? La veuve du prophète, après que le prophète lui a demandé les premières clés qu'on appelle le contentement avec la gratitude, il lui a dit, madame, qu'as-tu chez toi à la maison? Elle vient, j'ai un vase d'huile. Il dit, ok, le miracle peut commencer. Mais il y a une chose à faire. Il faut que tu ailles voir tes voisines et que tu demandes à chacune un vase. Et le prophète lui dit, n'en demande pas en petit nombre. Et elle est partie. C'était une peine. Parce que tu dois quelquefois demander pardon à ta voisine. S'il te plaît. Les voisines avec qui elle était en palabre, elle allait faire la paix. Donc elle, sa peine quotidienne qui a permis à ce qu'elle quitte l'endettement à une richesse extraordinaire. Sa peine, c'était d'aller voir les voisines et puis demander un service. Il y a certains, leur peine sera ça. D'avoir l'humilité, d'aller demander des pardons. L'humilité de se lever et de dire tous les jours à des gens des belles paroles. Si par exemple tu es un directeur, tu vois que ton entreprise ne bonne pas bien et Dieu veut que
que ça monte. Quand tu vas prier après mon enseignement, tu vas te dire, voilà quelle sera ta peine quotidienne. Créer une bonne atmosphère de joie dans ton activité. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Chaque début de semaine, envoie un mot gentil à tous tes collaborateurs. Donne un mot d'encouragement. Je dis, mais comment ça? Mais dis, parce que chaque fois, c'est des reproches que tu leur fais. Chaque jour, c'est ta peine. Fais ça. Mais je ne suis pas content d'eux. J'ai dit, il faut faire. Et juste une petite obéissance à Dieu, ça décante tout. Lorsqu'il a fallu multiplier les 5 pains et les 2 poissons, voici la peine. Il dit ceci, allez-y, et puis faites asseoir la foule par rangée de 50 et de 100. Il y avait plus de 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Vous pensez que c'était facile? Parce qu'il y avait des enfants là-dedans. Asseyez-vous, vous comptez comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 50. Premier groupe, ligne de démarcation. Groupe 2, ligne de démarcation. Il y a un gars qui quitte le groupe 1 là-bas. Tonton Pierre, il y a mon ami qui est de l'autre côté là-bas. Est-ce que je peux aller chez lui? Donc le groupe devient 49. Maintenant, la maman veut poursuivre l'enfant. Le groupe devient 48. Jésus leur a dit, faites des rangées de 50 et de 100. C'est quand ils ont fini que le pain s'est multiplié. Alléluia. Donc le contentement c'est bien, mais il y a une petite activité, une instruction, c'est pas énorme, mais il y a un petit côté pénible. Ce côté pénible, il faut que tu l'assumes. Il faut que tu le fasses. C'est quelque chose qui est à ta portée. Les paresseux vont pas vouloir le faire. Les gens qui remettent à demain vont vouloir remettre à demain. Faut pas remettre à demain. Faut faire ça maintenant. Dès demain matin, tu commences maintenant. Chaque jour ou chaque semaine, je sais pas quelle est la fréquence à laquelle Dieu va te donner cet acte à toi. Mais c'est ce qu'on appelle une peine quotidienne. Alléluia. Ah, j'ai insuffisamment d'amour dans mon foyer. Dieu va te dire la peine quotidienne. Il y a une instruction maintenant qu'il va te donner. Et c'est comment on la reçoit, cette instruction-là. Amen. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Quand on parle de besoin, c'est pas seulement l'argent. Quand tu as besoin d'une certaine personne, de certains amis, Dieu pourvoira. Le jour où tu auras besoin d'un collaborateur qualifié, le ciel va te les envoyer. Le jour où tu auras besoin de ressources matérielles, Dieu va pourvoir. Quand on dit la provision divine, c'est dans tout les domaines. Comment on détermine la peine quotidienne? C'est dans le mot même provision. Amen. Il n'y a pas de provision sans vision. Le texte dit Dieu pourvoira. Dieu ne donne pas comme ça. Dieu pourvoit. Oh, pourvoir. On te donne pour voir où tu t'en vas avec ça. Alléluia. Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu vois? La provision divine n'arrive pas dans la vie des gens qui n'ont pas des objectifs. Je te dis, mon frère, ma soeur, si tu ne prospères pas et que Dieu t'a laissé en train de te battre toujours sur les finances, une des raisons possibles, c'est que tu n'as pas d'objectif clair. Tu ne sais pas où tu t'en vas. L'argent n'arrive pas pour te donner une vision. C'est la vision qui envoie l'argent. Mais il ne faut pas avoir seulement une vision de qu'est-ce que tu veux avoir. N'oublie pas ce que j'ai dit en début de mon message. Il faut te dire que Dieu ne va pas te donner en fonction forcément de ce que tu veux voir, mais en fonction de ce que toi-même tu deviens, la forme que tu as aussi. Donc, en fonction de ta vision, quelle est la forme qui correspond à ta vision? Je vais avoir une entreprise qui va drainer tel chiffre d'affaires. Et maintenant, tu vas demander, mais comment il faut que je sois? Quelle est la forme que mes gens, que mon travail, mes collaborateurs adoptent pour qu'on rentre dans cette dimension? C'est la vision qui va commencer à déterminer ta peine quotidienne. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, moi, en fin 2020, je veux devenir un meilleur pasteur. Je vois dans mon esprit une grande église des millions d'âmes. Je vois des églises vases d'honneur, chaque 50 mètres. Je nous vois dans tous les pays du monde. Je me suis vu prêchant l'évangile, faisant le tour 931 dans le monde entier. Alléluia. Alors quand j'ai compris que pour m'adresser au monde entier, il faut que je parle anglais. Je ne m'adresse pas là pour dire non, je suis francophone, je parle au francophone. Dieu a dit aussi, il y aura les gens de toute langue, tout peu. Si je me limite au français, il y a des peuples où je ne trouve même pas un interprète. Mes amis, j'ai compris ceci, que Dieu ne pouvait pas me donner le monde anglophone si je ne changeais pas ma forme. Est-ce que je peux me reformater pour mieux maîtriser l'anglais? Oui, je suis comme un esprit. La forme, c'est ce que je vais décider de faire. Je vais l'apprendre. Alors je me suis dit, ok, j'ai créé dans mon calendrier des cours d'anglais. Et je suis reparti à l'école. Je prends une nouvelle forme. Je ne suis pas limité. Toi aussi, tu n'es pas limité. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup. Chaque jour, un petit pas qui t'aide à aller vers ton Canaan. Quand je prends le cours d'anglais, je suis en train de manger quelque chose. C'est ça la manne. Ma manne, c'est quoi? C'est le repas que tu prends chaque jour qui t'amène jusqu'à Canaan. Qu'est-ce que tu vas manger? Quelle est la chose que tu vas développer pour créer un meilleur environnement dans ta maison? N'as-tu pas envie d'être un mari quand tu rentres, tes enfants ne sont pas traumatisés? Ils sont contents. Ils appellent chaque fois pour prendre des conseils parce que tu es sage. Tu peux décider de devenir plus sage. Alléluia. Tu ne trouves pas un peu que tu es un peu paresseux? Décide une peine quotidienne, de te lever un peu plus tôt. Tu as envie d'avoir une meilleure vie de prière fin 2020. Je dis, chaque jour, je vais augmenter mon temps de prière et de méditation de 5 minutes. Mais chaque semaine, je fais 5 minutes de plus. Et puis commence, vas-y. Avant la fin de l'année, tu seras étonné de voir ta communion avec Dieu. Et quand Dieu va voir que tu as pris une nouvelle forme, il va t'arroser. Arrête de dire, j'ai fait tout. Ça, sont les gens paresseux. Tu ne connais pas tout. Maintenant, il reste à Dieu de me bénir. Il ne reste pas à Dieu de te bénir. Tu n'as pas la bonne forme. Donc, si tu veux connaître ta peine quotidienne, il faut prier et puis avoir des objectifs. Premier objectif, par rapport au ciel. Parce que la Bible dit, il a fait d'abord tomber la pluie. C'est-à-dire, être des objectifs spirituels. Parce que le ciel, là, ça ne dépend pas de ton travail. Ça dépend de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc, dis-toi
avant la fin de l'année, comment tu veux être? Donne-toi des challenges. Et tu vas commencer à appliquer la peine quotidienne. Tu vas être surpris. Fin d'année, on va se retrouver et tu vas ressortir tes cahiers. Tu vas dire, waouh, Dieu a honoré sa parole. Parce que quand tu commences, il ouvre le ciel. Quand j'étais endetté, il m'a donné une peine. Il dit, c'est quoi tu veux? Je ne veux devoir à personne. Ta parole dit, on ne doit à personne. Il dit, qu'est-ce que tu as? Je lui ai montré mon salaire. Il dit, qu'est-ce que tu peux faire? J'ai dit, je peux sacrifier à peu près 100 000. Il dit, va proposer à ton créancier. Je me suis dit, c'est trop petit, on a quoi commenter? 200 000. Je dis, tu peux te serrer la ceinture, non? J'ai dit, je vais le faire. J'ai décidé. Et c'est une peine. J'ai respecté, j'ai honoré. Chaque mois, j'apportais ça. Et après quelques mois à peine, Dieu a dit, ok, tu es discipliné, tu fais ce que tu as dit que tu vas faire, je t'ouvre le ciel. Des entrées ont commencé à arriver, des opportunités. Ça, les opportunités là, ça c'est ce qu'on appelle la pluie du ciel. Ça ne dépend pas de toi. Mais quand Dieu voit que tu te mets en marche, il commence à faire les choses. Tous les jours, tu t'élèves pour aller prendre la nourriture que tu dois prendre. Vous savez, le jour où Israël devait rester à la maison, la manne ne tombait pas. La peine quotidienne déterminait l'arrivée de la manne prochaine. La veille du sabbat, Dieu faisait tomber 2 fois. Et puis le jour du repos, il n'y en avait pas. Que Dieu t'accorde cette vision et ce travail à faire sur toi-même pour entrer dans ta destinée. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Quelqu'un acclame Jésus.